Alors Catherine, vous avez sorti votre calculette, mais le gouvernement aussi. N'est-ce pas? Combien donc vont rapporter ces baisses d'impôts? Il y a une estimation qui a été faite. Oui, selon le gouvernement, certains ménages vont payer beaucoup moins d'impôts l'année prochaine, tout simplement parce qu'ils vont cumuler l'effet de deux mesures du gouvernement. La première, c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Cette année, 80% des ménages vont cesser de la payer. Et parmi ces Français, il y en a qui vont bénéficier aussi d'une baisse d'impôt sur le revenu, baisse qui concerne les deux premières tranches d'imposition. Elle a été décidée par Emmanuel Macron pour faire face à la crise des gilets jaunes, pour donner davantage de pouvoir d'achat aux foyers les plus modestes. Alors, Bercy a sorti ses calculettes. Voilà ses estimations. Regardez ces chiffres. Cette année, ce sont 8,8 millions de Français qui vont bénéficier de l'effet de ces deux mesures. Et le gain moyen pour l'année, il est très important. 982 € d'impôts en moins par ménage. Bercy qui communique évidemment sur ce chiffre, alors que l'exécutif s'est engagé à ce que l'année 2020 soit l'année des baisses d'impôts. Alors justement, à propos des gains moyens, justement Bercy a fait le calcul par département, Catherine. Et il y a des gros gagnants, lesquels? Alors ça dépend vraiment de là où vous habitez. Regardez cette carte interactive qui a été mise en ligne sur le site du ministère des Finances. En fait, les foyers qui cumulent une baisse d'impôt sur le revenu et la suppression de la taxe d'habitation peuvent cliquer sur leur département et voir combien ils vont avoir en termes d'économie d'impôt. Alors en bleu, ce sont les départements où les gains sont les plus importants. En rouge, où ils sont les moins importants. Alors en bleu, les grands gagnants, ce sont par exemple les ménages qui habitent dans le sud de la Bretagne, dans les départements Bouches-du-Rhône, du Var et surtout dans les départements de la région parisienne. Regardez ces chiffres, par exemple, dans l'Essonne, dans le Val-de-Marne, en Seine-Saint-Denis, les économies d'impôts par foyer dépassent les 1100 €. En revanche, en Lozère ou en Haute-Saône, 723 €, moins de 750 €. Comment on explique ces différences? Pourquoi y a-t-il des disparités comme ça entre les différents départements, Catherine? Alors, ça s'explique par le montant de la taxe d'habitation que ces foyers payaient par le passé. Vous savez, la taxe d'habitation, elle varie beaucoup. Elle peut varier du simple au double selon une commune. Et on se rend compte que les contribuables qui sont les grands gagnants sont les contribuables qui vivaient dans des communes où les taxes d'habitation étaient les plus élevées. Bercy qui a communiqué sur l'estimation de ces gains pour les communes de plus de 5000 foyers. Sur le podium, je vous donne trois villes où les économies d'impôts vont être les plus importantes. On trouve Montfermeil en Seine-Saint-Denis avec 1683 € en moyenne par foyer. C'est quand même beaucoup d'impôts en moins. Ensuite, il y a Carqueiranne dans le Var, 1685 €. Et Ormesson-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, 1572 € d'impôts en moins. Merci beaucoup Catherine. Il est 6h26. Effectivement, ça fait des baisses d'impôts substantielles effectivement, pour ceux qui auront la chance d'en bénéficier. Voilà, quand on disait, Jean-Michel, qu'il fallait du temps pour voir les 17 milliards qui avaient été promis par Emmanuel Macron, on commence peut-être à les voir arriver sur les feuilles d'impôts. Merci Catherine Le Temps.